La plateforme tournant la page Congo a présenté le vendredi 16 septembre 2022 à Brazzaville, devant les chevaliers de la plume et du micro, son rapport d'observation des élections législatives et locales, scrutin de juillet 2022. Dans ce rapport, la coalition tournant la page Congo affirme que ce processus électoral a été entaché de plusieurs irrégularités, partant de la révision des listes électorales au résultat définitif en passant par le règlement des contentieux. Cette plateforme recommande une entière indépendance des institutions en charge des recours électoraux. On peut encore constater que ces processus électoraux, donc l'élection législative et locales, ont été organisés avec des préoccupations qui sont demeurées irrésolues jusqu'à ce jour. Et ces préoccupations, elles sont nombreuses. On peut, entre autres, citer que les élections législatives et locales de 2022 ont été organisées dans un contexte où le fichier électoral n'était pas fiable. Le nouveau découpage électoral qui a été souhaité par le commun des Congolais et la réforme profonde de la loi électorale qui devrait donc permettre de pouvoir anticiper sur les écarts auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. On a une commission nationale qui est dite indépendante, mais tout le monde le sait, cette commission n'a d'indépendance que le nom. En réalité, ce n'est pas une commission nationale indépendante. Bien que le scrutin se soit déroulé dans un climat apaisé, cette coalition estime que le Congo a échoué dans le processus de consolidation de sa démocratie. Cette coalition souhaite que la gouvernance politique soit associée à la gouvernance économique. Ces élections législatives de 2022 ont été organisées dans le même contexte d'antan et on peut dire de ce point de vue que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on en est arrivé à constater que ce rendez-vous de 2022 a été un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué parce que, à notre sens, c'est sur la base du constat qui va être développé tout à l'heure, on peut parfaitement établir que ce rendez-vous n'a pas pu faire asseoir une vraie légitimité et une vraie légalité à nos institutions qui sont dites élues aujourd'hui. En ce qui concerne notre pays, nous pensons qu'il faudrait associer la gouvernance politique à la gouvernance économique. Les deux doivent aller de pair. Nous nous réunissons donc aujourd'hui pour faire suite, évidemment, à ce combat de la société civile qui, depuis 2003, est engagée pour cette campagne pour la gouvernance économique, mais qui a estimé qu'il fallait aussi inclure le combat pour la gouvernance politique afin de s'assurer que les autorités publiques sont redevables, rendent des comptes à la population. Et pour qu'on arrive à cette redevabilité, nous devons avoir des dirigeants qui sont bien élus, des dirigeants qui ont respecté évidemment la volonté populaire